bonsoir tout le monde. Pour ceux qui le veulent, on va prendre un petit 30 secondes de réflexion. Merci. Je pense qu'il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui qui font la même affaire aussi. Là. C'est peut-être un peu plus long que 30 secondes. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai demandé à quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, en apportant une modification. Oui, en retirant le point 15.1 concernant l'adjudication d'un contrat pour des travaux d'approvisionnement en eau potable dans le secteur Hudson Acres et l'ajout du point 16.29 pour le dépôt d'une demande de registre pour le PPC Moi du 15 rue Louise-Joseph. Parfait, merci. J'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé. C'est normal, merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique et la séance ordinaire du 17 septembre 2018. Je le propose. Merci, Mme Clément. Appuyé par? Oui. Merci, Madame. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions d'une dizaine de minutes au début. Maximum, on essaie de s'en tenir à ça pour ceux qui veulent quitter. Ensuite de ça, on passe à l'Assemblée et à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est à peu près indéterminée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur Parent, vous voulez poser une question? Non. OK, excusez. Est-ce que quelqu'un veut poser une question immédiatement? Bon, ou, non, pas besoin. Juste vous lever, madame. Dites votre nom et on va vous entendre. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis sur un Auckland. Est-ce qu'il faut que je nomme ma rue? Non? Sur la? Sur la rue des Floralies? Oui, OK. Alors, je viens d'acheter une maison à Vaudreuil il y a 6 mois. Oui. Puis l'inspecteur pour l'évaluation de la ville est passé chez moi. Puis j'ai juste trouvé les questions de la madame un petit peu bizarres. Puis j'aimerais savoir, est-ce que c'est la ville qui donne les questions, qui formule les Je questions? vais vous expliquer comment fonctionne. Monsieur Oui, Monsieur Aude va vous répondre. Quand vous dites que vous avez une visite, c'est des Vinbec? C'est l'agent. Il y avait une carte identifiée Et Vinbec. Vinbec? Non, c'était pas Van Beck, c'était une autre compagnie. Non, mais j'ai pas j'avais reçu une carte. Oui. J'ai pas gardé la carte, par exemple. Mais j'ai appelé par la suite Oui. pour poser des questions au directeur de... Oui, puis... Parce que les questions étaient vraiment bizarres que la femme, elle m'a posées. Bien, écoutez, madame, ce qu'on vous dit, là, il y a une firme qui peut poser des questions par rapport à la ville sur l'évaluation, c'est Evinbec. Ils sont toujours identifiés. Si jamais ce n'est pas Evinbec qui est allé vous voir, c'est peut-être quelqu'un qui essayait... Pour ça, vous trouvez que les questions sont bizarres, là, mais c'est peut-être quelqu'un qui essayait d'arnaquer ou je ne sais pas quoi. Je Est-ce vous que dis juste ça. c'était des questions par rapport à la valeur de votre maison? Mais elle m'a demandé si les meubles venaient avec. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment bizarre. comme Non, je question. pense pas que ce soit notre compagnie d'évaluation. Si vous retrouvez le nom, s'il vous plaît, juste communiquez avec M. Hood, au poste directeur général. Il va vous envoyer le nom de la compagnie qui est officialisée. Et comme je vous dis, en tout temps, peu importe qui, si les gens ne sont pas identifiés avec Evinbec, avec une permission de la ville, vous n'avez pas à répondre à aucune question. C'est pas notre entreprise. Mais ça avait l'air... Ah, mais les fraudeurs ont toujours l'air... Elle avait une preuve de... C'est Elle ça. m'avait montré des preuves. Puis il y avait un genre de carte qui était accrochée après ma porte. OK. Bien, peut-être que c'était Vinbec, je ne sais pas, mais les seuls qui ont dû poser, je répète, là, parce qu'il y en a présentement, on a eu récemment des gens qui passaient et qui disaient que c'était la ville pour les incendies. Là. Bon, puis ça va rien à voir, mais ils essayaient de vendre des systèmes d'incendie, puis ça arrive de temps en temps. Souvent, on voit ça sur Facebook, les gens dénoncent, puis ça arrête là. Mais téléphonez à M. Hood, s'il vous plaît, et il va prendre tous les renseignements pour faire les vérifications. On va faire l'enquête. On va ouvrir une petite enquête, puis je vais regarder ça. Parce qu'il faut comprendre que la compagnie d'évaluation de la ville, vous pouvez vous rasseoir, pas de problème, la compagnie d'évaluation de la ville est complètement indépendante. Une ville ne peut pas intervenir dans l'évaluation municipale. Même si on avait nos propres évaluateurs dans un bureau, en aucun temps, l'évaluateur ou le maire ou quelqu'un peut rentrer dans le bureau et dire « Hey, telle affaire, là, c'est pas bon. » On n'a pas le droit par la loi. Je ne suis pas un expert en évaluation, mais normalement, ils ne demandent pas si les meubles viennent avec la maison. Non, c'est plus ça. un acheteur qui va faire ça qu'un évaluateur. C'était peut-être un agent Oui. d'immeuble qui veut vendre notre maison, madame. Oui. Bien, regardez ça, puis si on va vous donner les noms des personnes, puis si ça ne correspond pas, bien, je pense que vous n'avez pas à Si répondre. je donne, parce que j'ai appelé pour parler avec le boss de Ouais. cette femme-là. Si j'ai ce numéro-là, je dois l'avoir sur mon téléphone. Si je vous donne ça, ça Donnez-nous ça. Oui, je vais commencer avec ça. On va commencer avec ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commençons. Madame Clément, c'est à vous. Oui, certainement. Donc, le 4.6, la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, aide financière.
Considérant la transaction en délaissement volontaire intervenue entre la Ville et la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion en 2017, considérant que l'organisme a encouru des honoraires comptables supplémentaires aux fins de refléter correctement cette transaction dans les états financiers audités au 31 décembre 2017, il est proposé qu'un montant de 3 232 leur soit versé à titre d'aide financière afin de pallier à l'augmentation des honoraires comptables pour la préparation des états financiers. Je le propose. Merci. T'appuyez pas? Je l'appuie. On va mettre les micros parce qu'il semble-t-il que des personnes entendent mal. Celui-là est allumé. Il reste l'autre allumé, mais je pense que ce côté-là, ça va bien aller. On va faire le test. C'est bon? Oui. Merci, c'est à vous, M. Séguin. 4.7. Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield, prêt d'honneur, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la Société Saint-Jean-Baptiste du diocèse de Valleyfield à titre d'aide financière dans le cadre du 63e banquet annuel du prêt d'honneur qui se tiendra le 17 novembre 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Aude, voulez-vous nous parler du 4.9 qui est le dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière et sans aller en tous les détails, donner les gros chiffres de ça ou ce qui ressort, s'il vous plaît. Pourquoi qu'on fait un dépôt triennal, premièrement? Là? Entretenez-moi, je reviens. Je vous entretiens? Parfait, parfait. C'est beau. Je ne sais pas comment l'entretenir, là, présentement. 5.1. On va aller à 5.1. Plutôt, c'est à vous, Mme Charmant. Servitude de renonciation partielle. Oui, alors il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de renonciation partielle de servitude afin de renoncer à celle établie dans l'acte publié sous le numéro 19 384 280 pour une série de lots. Le 6 232 154, 155, 6 241 553 et 554. Et je le propose. Merci, madame. Il y a un petit bout de rue qui est existant, là, près de Chartwell, là, puis un petit bout d'asphalte. Il y avait une rue de prévue là, puis la rue se prolongeait. Maintenant, les plans de tout cet ensemble-là ont été changés. C'est pour ça qu'on doit récupérer, annuler cette servitude-là qui fait que le promoteur ne peut pas subdiviser ses lots comme on l'a accepté. Merci beaucoup. Monsieur, c'est à vous que j'entretiens 4.9. Merci, vous êtes bien gentil. Les faits saillants du rôle triennal, les faits saillants pour 2019, 2020 et 2021. Ce qu'on peut vous informer aujourd'hui, c'est que le total de notre rôle imposable et non imposable va passer à 6,5 milliards, soit une augmentation de 5,7 pour 3 ans. En moyenne, les unités imposables ont augmenté de 5,22. La valeur moyenne des maisons va passer d'une valeur de 309 000 $ à 324 400. Puis, pour terminer, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on avait une certaine appréhension par rapport à Erickson. Erickson étant évalué jusqu'à aujourd'hui à 250 millions. Notre évaluateur, compte tenu que c'était vendu, changé de propriétaire, l'évaluation se situe toujours à 221 millions, c'est qui est une très bonne nouvelle. Et dans le fond, c'est que notre évaluateur n'a pas beaucoup d'évaluer la bâtisse, malgré la vente d'un propriétaire à un autre. Et pour terminer, c'est que les valeurs des immeubles agricoles ont augmenté à peu près près de 26 Immeubles agricoles, 26 mais dans l'ensemble, on parle de 5,22 pour 3 ans. Fait que vous pouvez faire le calcul, la division, à peu près, ce qu'on a prévu, c'est que les résidences prendraient à peu près 2 par année pendant les 3 prochaines années. C'est tout, M. le maire. Dans le cas d'élection, on ne prend pas de chance. Quand on prépare le budget, on l'évalue à 100 millions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aller jusqu'à l'année passée, Erickson avait le droit à une subvention. OK? Et là, mais quand Erickson a vendu, nous, on a empoché 3,7, 4 millions. 4 millions. 4 millions pour la vente. Et la partie subventionnable est tombée à 0. Donc, l'année dernière, la compagnie qui l'a acheté nous a payé le plein montant. Maintenant, sans subvention. Maintenant, on fait juste attention pour pas surévaluer, mais on s'attend à ce qu'ils payent encore un très bon montant sur l'évaluation. Mais toute compagnie ou toute business ou toute personne peut contester l'évaluation municipale. Donc, si jamais il le faisait,
on se garde en réserve un petit coussin. Merci beaucoup. Fait que je répète, pour ne pas trop faire tromper, c'est notre valeur est maintenant de 6,5 milliards. On a dépassé le 6 milliards cette année. Merci, c'est à vous, madame. Cerdule, véhicule d'urgence, rue des Nénuphars. Considérant que le prolongement de la rue des Nénuphars ne se réalisera pas à court ou à moyen terme, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude pour véhicule d'urgence sur une partie du lot 4 607 628 ayant une superficie de 171,6 mètres carrés, et ce, conformément à la description technique préparée en date du 23 août 2018 par M. Louis Boudreau, arpenteur géomètre, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que l'indemnité payable à la Ville pour l'établissement de cette servitude soit fixée à 6 435 $. Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame, pour le mandat. 5.4, mandat, service professionnel juridique, Cour suprême, jugement de la Cour d'appel, démolition et enlèvement des constructions accessoires au 2146 boulevard de la Cité des Jeunes. Il est donc proposé que la firme DHC Avocats Inc. soit mandatée afin de représenter et défendre les intérêts de la Ville devant la Cour suprême du Canada, et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Maître Saint-Antoine, vous nous faire un petit résumé. C'est la vieille station d'essence où s'en va l'hôpital, là. On est en procès depuis maintenant 3 ans, 4 ans? Oh, depuis 2011. 2011, Depuis 4 ans. 2011. Allez-y. Alors, cette année, on a eu un jugement de la Cour d'appel qui renversait un jugement de la Cour supérieure et qui donnait raison à la Ville dans sa demande pour ordonner la démolition de la station-service et l'enlèvement de tous les débris. Le propriétaire de la station-service a décidé de tenter d'en appeler en Cour suprême du Canada. Donc, on va devoir déposer un mémoire sur la requête en permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne en question, c'est la première fois que ça arrive à la Ville, là, n'est pas content de notre évaluation parce que, d'après lui, il vaut plus cher que ce qu'on l'évalue. Tu sais, c'est comme si on vous disait, on évalue votre maison à 200 000, vous diriez non, ma maison veut 300 000, taxe-moi en conséquence. Tu sais, je veux dire. Mais le but, bien sûr, ultime, c'est de faire en sorte que lorsque le gouvernement va acheter ces terrains-là, bien, il y a un maximum. La Cour supérieure, là, je ne sais pas si elle va accepter ou pas, mais on se doit de continuer dans ce processus-là. La suprême. Cour suprême. Puis au pire aller, à un moment donné, on passe ça le dossier au gouvernement du Québec quand il deviendra propriétaire, s'il y a lieu. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. Oh, monsieur Parent, excusez-moi. Expropriation, lot projeté, 6 273 000. Non, les questions, c'est juste à la fin. On entend bien. Ah, on va faire. C'est ça le point que je veux faire. Expropriation, l'eau projetée, 6 273 767, approvisionnement en eau potable, poste de suppression et réservoir, autorisation de signature. Il est proposé que soit autorisée l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot projeté, 6 273 767, tel que montré à la description technique portant minute 17-8-99, préparée par l'arpenteur géomètre Claude Bourbonnet en date du 4 septembre 2018. Que la firme Barrett et Associés soit mandatée afin d'entreprendre la procédure d'expropriation requise, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que le greffier soit en outre autorisé à signer le permis de lotissement requis, que cette opération soit financée par le surplus accumulé affecté, immeubles municipaux, et que le trésorier soit autorisé à émettre les chèques requis au moment opportun sur présentation des pièces justificatives par le greffier. Je le propose. Merci. Appuyé. Merci beaucoup. C'est un terrain qu'on veut exproprier, en tout cas devenir propriétaire, le long de la boulevard Cité des Jeunes. Juste avant de descendre la côte, il y a un clos de bois qui est là, et après, il y a un terrain vacant. Et on y va en prévision de l'avenue de l'hôpital. Ça nous prend un endroit où on va surpresser l'eau. Il y a de l'eau qui descend, beaucoup d'eau qui descend du secteur Saint-Lazare, qui s'en va originalement au secteur d'Orion. Et là, on veut mettre la main là-dessus pour pouvoir installer notre poste de surpression pour éventuellement pousser l'eau, simplement. Donc, c'est pour ça qu'on procède comme ça. C'est à vous, M. Normand. Société de l'assurance automobile du Québec, constat d'infraction, plaidoyer de culpabilité. Considérant le constat d'infraction, je laisse tomber le numéro 18 chiffres délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec le 29 août 2018 à l'endroit de la Ville pour avoir omis de faire parvenir dans le délai prescrit par règlement un rapport de ronde de sécurité, considérant qu'il y a lieu d'enregistrer un plaidoyer
de culpabilité, il est proposé que le greffier soit autorisé à enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l'encontre du constat d'infraction émis par la Société d'assurance automobile du Québec, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.1, M. Normand? Oui, le dépôt de la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 14 septembre 2018, totalisant un montant de 1 932 384 et 47 sous. Merci. Voulez-vous faire le 7.2 aussi, M. Normand? Oui, le mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale le 18 septembre 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, avec votre grosse voix, 7.3. Oui, d'accord. On essaye. Le 7.3, Service du développement et de l'aménagement du territoire, démission, chargé de projet, génie, environnement. Considérant la correspondance de Mme Ariane Leroux, chargée de projet, génie et environnement au sein du Service du développement et de l'aménagement du territoire, daté du 4 septembre 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de Mme Leroux et que la Ville remercie Mme Leroux pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Et je le propose. Merci, Mme Clément. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Service du développement et de l'aménagement du territoire. Modification, contrôleur de projet PCO. Il est proposé que le poste contractuel de contrôleur de projet au sein du Service du développement et de l'aménagement du territoire soit converti en poste régulier, que le dit poste mentionné ci-haut soit renommé comme suit, contrôleur de projet PCO, qu'en conséquence, M. Olivier Préjean, contrôleur de projet contractuel, soit confirmé au poste régulier de contrôleur de projet PCO en date de la présence. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Révision salariale, alors du greffier et directeur du service du greffe et des affaires juridiques, considérant la lettre d'entente numéro 6 concernant l'échelle salariale distincte visant les directeurs de services intervenus entre la Ville et l'Association des employés cadres le 28 juin 2016, considérant les données du marché de référence et l'analyse en regard de la rémunération octroyée au poste de greffe et directeur du service du greffe et des affaires juridiques, considérant la recommandation du directeur général, il est proposé que soit révisé rétroactivement au 3 septembre 2018 le salaire annuel octroyé au poste du greffier et directeur du service du greffe et des affaires juridiques, et ce, conformément à la recommandation du directeur général datée du 18 septembre 2018. Qu'instruction soit donnée à la direction du service des ressources humaines de procéder à la mise à jour de l'échelle salariale des directeurs, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, il y a quelqu'un dans la salle qui trouvait que le salaire n'était pas assez élevé et il ne savait pas, mais on avait déjà enclenché. Donc, merci, monsieur. En tout cas, peu importe. 7.6, c'est à vous, madame. Politique en matière d'alcool, de drogue, incluant le cannabis et médicaments. Considérant que la prévention de la santé et de la sécurité du travail constitue un facteur de première importance pour la Ville dans le cadre de la réussite de sa mission. Considérant l'entrée en vigueur du 17 octobre 2018 de la loi encadrant le cannabis. Considérant que la Ville souhaite promouvoir l'intégrité du milieu de travail, il est proposé que la Ville adopte la politique en matière d'alcool, de drogue, incluant le cannabis et de médicaments, laquelle entre en vigueur le 3 octobre 2018, et qu'en conséquence, la Ville réaffirme l'importance qu'elle accorde à la santé et à la sécurité au travail. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous. 7.7, Service des loisirs et de la culture, départ à la retraite, agent de bureau 2. Il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Clément, agente de bureau 2 au sein de la division bibliothèque du Service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 11 février 2019. Que la Ville remercie Mme Clément pour son dévouement et le travail accompli au sein de la division bibliothèque depuis près de 12 ans, et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Service des loisirs et de la culture, contrat individuel de travail, bibliothécaire, autorisation de signature.
Il est proposé que le maire, le directeur général, ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Ariane Roy-Lafrance et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 10.1, Association Baseball La Presqu'île, inscription saison 2018, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à la même activité sportive, il est proposé qu'un montant de 5 938,25 $ soit remboursé à l'Association de baseball La Presqu'île pour les frais d'inscription de 166 participants pour la saison 2018, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 10.2, Mme Clément. 10.2, Association de balle-molle mineur de la Presqu'île, joueuse élite, inscription 2018, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière à l'inscription ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive. Considérant que Naomi Pelletier, Olivia Mégiguère, Livia Pilon et Rosalie Durand et Jessica Mallette sont des athlètes d'âge mineur, membres de l'équipe 3A de Softball Québec et demeurant à Vaudreuil-Dorion. Il est proposé qu'un montant de 468,75 $ soit remboursé à l'Association de la balle-molle mineure, la Presqu'île, pour les frais d'inscription des jeunes filles que j'ai nommées plus tôt, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Cité et gouvernements locaux unis, Agenda 21 de la culture, programme Ville Leader 2018. Concernant que la Ville a orienté ses interventions en matière de culture selon les principes de l'Agenda 21 de la culture, considérant que la Ville a été reconnue comme ville pilote en 2014, considérant que la Ville a été sélectionnée pour passer au rang de Ville Leader modèle en 2015, considérant que les villes leaders bénéficient des avantages suivants. Base de référence en bonne pratique, analyse du contexte local par rapport à l'Agenda 21 de la culture dans toutes ses dimensions, politiques, techniques, citoyennes et de communication, accompagnement d'un expert de CGLU dans un champ d'action précis, un document public traduit en 3 langues et diffusé sur les réseaux de CGLU, un rapport que l'expert présentera à la ville leader, considérant les liens directs avec la politique culturelle, considérant que les travaux entourant l'Agenda 21 de la culture ont pour but les éléments suivants: amélioration de la qualité de vie des citoyens par la culture, amélioration du tissu social, amélioration des conditions de la visibilité des organismes et des artistes du territoire, considérant les résultats obtenus depuis l'implication de la Ville auprès de CGLU, il est proposé qu'un montant de 10 000 € soit versé à CDGU à titre de contribution au programme Leading Cities d'un nouvel Agenda 21 de la culture promu par la Commission de la culture CDGU, et je le propose. Excusez-moi, c'est CGLU. CGLU, oui. CDGU, c'est une firme d'ingénieur. J'ai vois que c'était écrit CDGU. Moi, Non, c'est ça. Ah oui. C'est CGLU. Cité gouvernement locaux unis. On est Merci au beaucoup. montage. Puis Vous l'avez. Oui, c'est ça. Vous l'avez proposé, appuyé par? Je l'ai appuyé. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. 13.2, adjudication de contrat pour la fourniture de végétaux, arbres. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la fourniture de végétaux, c'est-à-dire des arbres, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 27 septembre. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres, qu'il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Pépinière Kramer à Les Cèdres, pour la fourniture des végétaux, et ce pour un montant de 51 807,74 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins des comparaisons entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicataire,
que le directeur du service des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soient autorisés à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture des végétaux et qu'ils soient également autorisés à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. La Ville plante en moyenne environ 400 arbres par année. Sauf l'année passée, lorsqu'il y a eu le verglas, pas le verglas, l'inondation, on n'a pas pu arriver à notre chiffre, mais on va tomber dans ces chiffres-là encore. On va revenir avec notre moyenne annuelle de plantation. 13.3 qui est relié directement, Madame. Oui. Travaux de plantation d'arbres. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour les travaux de plantation d'arbres, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 27 septembre 2018. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Terrassement Théoret, route de Lotbinière, Vaudreuil-Dorion, pour les travaux de plantation d'arbres, et ce pour un montant de 56 740,16 $, incluant les taxes applicables, et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que le directeur du service des travaux publics et le chef de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux de plantation d'arbres et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. 13.4, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-1854, collecte et transport des feuilles d'automne et des résiduaires. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la collecte et le transport de feuilles d'automne et des résiduaires en 2018, une seule soumission a été reçue et ouverte le 26 septembre 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres 401-110-1854, il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par Transport Roland Chaperon de Salaberry de Valleyfield pour la collecte et le transport des feuilles d'automne et des résiduaires, et ce pour un montant de 61 233,75 $, incluant les taxes applicables, tout conforme avec le document d'appel. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité de services rendus et des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicateur. Que le directeur des services des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement ou toute autre personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande s'y rattachant à la collecte et au transport de feuilles d'automne et des résiduaires, et que soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent, la voix d'or. Allez-y. Critères d'évaluation et de pondération, valeur de facteur dans la formule d'établissement de pointage final, appel d'offres 401-110-1856, évaluation des bâtiments municipaux pour les fins d'assurance, appel d'offres 401-110-1857, évaluation des bâtiments municipaux spécialisés pour fins d'assurance. Il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur de facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement, en date du 25 septembre 2018, qui seront inscrits dans les documents d'appel d'offres ci-haut mentionnés à l'égard des services professionnels pour l'évaluation des bâtiments municipaux et bâtiments municipaux spécialisés pour fin d'assurance. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de la délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Vous allez voir, le 14.1, c'est la même affaire. C'est qu'il faut comprendre depuis des années, on ne peut pas juste dire on s'en va en contrat, on vous demande des contrats. Il faut avoir des critères d'évaluation, il faut avoir un comité qui évalue. Et ça se peut que la personne qui a le plus bas prix n'ait pas nécessairement le contrat parce que le pointage technique est plus bas. Donc, quand on atteint un certain pourcentage, je pense que c'est 70 dans notre cas, on ouvre la deuxième feuille, qui là, il y a les prix, les montants. C'est comme ça fonctionne depuis. Ça, nous, c'est le fun, hein? Ça nous enlève d'ouvrage. Ça nous occupe. Ça nous triple l'ouvrage. Tous les contrats qui sortent, il faut absolument qu'ils passent par les comités de sélection, qui passent par ce processus-là. Fait que c'est ça qui est ça. 14 heures, je suis à vous, M. Normand. Je n'ai rien à dire, c'est similaire à ce que M. Parent vient de lire.
Ici, c'est pour l'appel d'offres 401-110-18-55 pour l'exploitation de la station d'épuration et des ouvrages connexes. Il est donc proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 19 septembre 2018. Ils seront inscrits au document de l'appel d'offres que je viens de citer à l'égard de l'exploitation de la station d'épuration et des ouvrages connexes. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Clément, le 15.2. D'accord. Adjudication de contrat, appel d'offres, travaux de pavage de la voie cyclable sur le chemin Dunbury, de la rue Besnard au chemin des Chenaux pour le règlement 1752. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de pavage et de la voie cyclable sur le chemin Dunbury, de la rue Besnard au chemin des Chenaux, 7 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les pavages Théoret de Saint-Zotique, pour les travaux de pavage de la voie cyclable sur le chemin Dunbury, de la rue Besnard au chemin des Chenaux, et ce pour un montant de 450 892,13 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division Génie Environnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux de pavage sur le chemin Dunbury, de la rue Besnard au chemin des Chenaux, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je vais appuyer, Mme Clément. On a retiré le 15.1 qui était pour certaines personnes très importantes. C'est l'eau potable secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie. Monsieur Hood, voulez-vous dire pourquoi on le retire à ce moment ici? Pourriez-vous entretenir... Oui. Écoutez, simplement, Non, je vais répondre, on avait reçu nos résultats d'appel d'offres. C'était conforme au niveau des sous, mais l'ingénieur responsable au ministère nous a contactés pour nous informer qu'il préférait qu'on attende son approbation, parce qu'on sait qu'il y a une subvention de 50 dans ce dossier-là, avant d'accepter. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est accepter les travaux sous réserve de l'approbation du ministère pour accélérer les travaux. Mais il nous a contactés, il nous a demandé d'attendre son approbation. Fait que ce qu'on va faire cette semaine, dès qu'on va avoir l'approbation, si on n'a pas de séance régulière, on va faire une spéciale pour accélérer, donnant la chance à notre entrepreneur général de commander son matériel et d'éviter le travail en saison hivernale qui est normalement plus difficile. Merci beaucoup. 15.3, je suis à vous. Oui, ordre de changement numéro 1 et 2 pour le réaménagement des feux de circulation et ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la Gare et de la Cité des Jeunes Est. Il a proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1 et 2 au montant totalisant 3 220,28 et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Programme de subvention pour la location de couches lavables. Alors, considérant la résolution 16-02-122 adoptant le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'il est opportun de modifier les critères d'admissibilité de la subvention offerte pour l'achat des couches lavables en y ajoutant la location, il est proposé que soit adopté tel que modifié le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion daté du 11 septembre 2018 et élaboré par la division Génie et Environnement du Service du développement et de l'aménagement du territoire. Et je le propose. Merci. Pardon? Et je l'appuie. Merci beaucoup, madame. 15.6, c'est à vous. Autorisation entrée charretière considérant que l'entreprise Marleau Limitée, propriétaire des lots 1 543 563,
1 547 172 et 1 547 175 souhaitent voir se développer ces lots à moyen terme. Considérant que le projet du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'aménager des glissières de sécurité en front des propriétés d'entreprises Marleau Limitées. Il est proposé que la Ville autorise les entrées charretières montrées au plan sudit et ce, aux conditions suivantes. Que la largeur des entrées charretières respecte l'ensemble des dispositions prévues aux règlements municipaux en vigueur, qu'un certificat d'autorisation soit émis par la Ville préalablement à la réalisation des travaux. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame, au 16.1. Ça croit un comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2018. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue au comité consultatif d'urbanisme le 11 septembre 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 16.2, madame? Oui. Comité consultatif d'urbanisme, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Réunion du 11 septembre 2018. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 11 septembre 2018 et approuve les plans et d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, il s'agit du 8 rue Sainte-Angélique, remplacement de fenêtres et de résidences, le 24 rue Saint-Michel, enseigne sur socle, le 247 rue Aymon, remplacement de portes et fenêtres, et le 21 rue Sainte-Angélique, rénovation extérieure, le 26-29 route Haraude, rénovation extérieure, le 25-11 chemin Paul Gérin-Lajoie, escalier extérieur, c'est le CPE La Relève, l'intersection de la rue Henry Ford et l'avenue Marié, projet de développement résidentiel, c'est ADEPCO. Le 30 à 100 rue Elmer-Lac, projet intégré de construction, donc ça c'est encore ADEPCO. Le 140 rue Aimé-Vincent, c'est le groupe Constant, c'est un agrandissement du bâtiment. Le 3101 boulevard de la Gare, c'est construction d'unités publiques, donc ça c'est le centre de service de la gare de Vaudreuil. Et le 111 rue Joseph Carrier, c'est modification du concept architectural et de revêtement extérieur, c'est Mitsubishi H. Grégoire. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Appuyé, Mme Morin. Monsieur, oui. Et DEVCO, est-ce que c'est une erreur? C'est parce que c'est alors maintenant qu'il y a propriétaire des terrains qui développe. Bien. Ils ont changé de nom, tout ça? C'est une mariée, c'est Ah non, Manard, c'est je le 4 pense. étages là, qui est en arrière des 17 étages, je pense. Oui, mais au coin de Andrew Ford est marié. Pourquoi dans les fonds, les mariés? On parle de DEVCO. On vérifiera. C'est pas celui. La 224, ça devait être alors maintenant qui devait Ben, être c'est ça. écrit là. D'après moi aussi, mais je ne sais pas. On vérifiera, C'est s'il vous sûr que plaît. c'est pas les DEVCO qui sont là. Ouais. Dérogation mineure, M. Séguin, au 16.4. Oui, dérogation mineure au 247 rue Sylvain-Lelièvre, marge arrière pour un bâtiment accessoire sur le lot 5 607 404. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 247 rue Sylvain-Lelièvre, considérant la recommandation du CCU en date du 11 septembre, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 septembre, considérant que les personnes ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble que j'ai nommé, afin d'autoriser une marge arrière de 0,38 mètres pour un bâtiment accessoire à l'habitation en dérogation à l'article 2.2.10.4 du règlement de zonage qui exige un minimum de 0,60 mètres, tel que montré au certificat de localisation préparé par M. Louis Baudreau, arpenteur géomètre. Merci. C'est une dérogation mineure. C'est le seul temps où les gens peuvent se faire entendre pendant une séance. M. Séguin, voulez-vous juste spécifier? Mais bâtiment, c'est un cabanon qui a été installé avec un permis. Il y a eu une piscine creusée qui a été installée avec un permis. Il n'y avait aucune résidence en arrière qui était là. L'implantation a été mal faite. Ils ont implanté le cabanon trop près de la ligne de l'eau. Mais la piscine creusée, tout été fait en ciment. Toute la plomberie passe par en dessous pour se rendre dans les filtreurs qui sont dans le cabanon. Et ça ne causait aucun préjudice au voisinage. C'est pour ça que la Ville a donné la dérogation mineure, parce que tout était fait de bonne foi, avec des permis, et c'est les professionnels qui l'ont... Les professionnels, ceux à qui elle a donné les contrats, qui ont mal implanté les choses. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. J'ai un proposeur. Je vais te proposer. Merci, M. Séguin. Appuyez par. Merci, madame. C'est à vous, madame, au 16.9.
Dérogation mineure au 2549 avenue Brunet, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 2549 avenue Brunet, considérant la recommandation 18-09-221 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 septembre 2018, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 septembre 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est proposé que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 2549 avenue Brunet afin d'autoriser une porte de garage en façade d'un abri d'auto résidentiel en dérogation à l'article 2.2.10.7c du règlement de zonage numéro 1275 qui ne le permet pas. Dérogation mineure, c'est un moment où vous pouvez aussi vous faire entendre. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu as un carport que ça je l'indique. suis fermé? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Merci beaucoup. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Charles. Merci. C'est à vous, Madame. Dérogation mineure, 2511 chemin Paul Gérin-Lajoie, escalier extérieur en cour latérale. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 2511 chemin Paul Gérin-Lajoie, considérant la recommandation numéro 1809-222 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 2511 chemin Paul Gérin-Lajoie afin d'autoriser un escalier extérieur situé en cour latérale et donnant accès à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée en dérogation mineure à l'article 2.3.7.2.8 du règlement du zonage 1275 qui ne le permet pas. Et je le propose. Merci. Donc, C'est une dérogation mineure. Encore une fois, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Madame, vous l'avez proposé. J'ai un appuyeur. Oui, je l'appuie. C'est à vous, Madame. 5.14, dérogation mineure au 100 rue Elmer-Lac, marche avant, secondaire et bâtiment en fontage du lot. Considérant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 100 rue Elmer-Lac, il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 100 rue Elmer-Lac afin d'autoriser une marge avant secondaire de 13,77 mètres en dérogation avec l'article 3.2.100.2 103.4a et à la grille des usages et normes de la zone H5-1007 du règlement de zonage numéro 1275 qui autorise un maximum de 6 mètres. Que le bâtiment totalise 42,6 du frontage du lot en dérogation à l'article 3.2.103.4b du règlement de zonage 1275 qui exige que le bâtiment principal occupe au moins la moitié de son frontage. Et je le propose. Merci. C'est encore une fois dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Aimé Vincent, c'est dans le parc industriel. Merci. Ça a été proposé par Mme Morin, appuyé par... Je l'appuie. Pardon? C'est Elmer-Lac, celui-là. Oui, c'est juste pour voir si vous suivez. Mais on voit que toi, non? Ah, c'est à vous, M. Parent. Ça, c'est un nouveau développement. Oui, c'est un nouveau projet. Mais je comprends pas qu'on soit dans un nouveau projet, qu'on ait encore des demandes de dérogation mineure. Au 16.14, pourquoi? Hein? Ben moi, je pense que... OK, mais c'est parce que c'est vraiment un projet intégré avec beaucoup de bâtiments et une densification. OK. On va chercher des gens partant, des demandes dessus, tout simplement. Mais on demande 6 mètres. C'est Puis ça. là, eux, ils veulent 13,77. Ça OK. veut dire qu'il va y avoir plus de gazon, gazon. Encore plus. Puis ça va être, le bâtiment va être plus petit parce que c'est 50 puis là, c'est 42,66. Donc, il va être plus petit que nos règlements. Mais vous avez raison, c'est que normalement, quand c'est mieux que ce qu'on propose, on ne devrait pas avoir à passer une dérogation mineure, mais il faut le faire pareil. OK. Ça marche? J'ai un proposeur et un appuyeur. Qui a proposé? 16-14, qui a proposé? C'est Mme Morin, Bon, c'est vous, Mme Morin. C'est beau, félicitations. appuyé par M. Normand. Bon, c'est à vous, monsieur Parent, au 16.16. Dérogation mineure, 140 rue Aimé Vincent, 2 portes de garage en cours avant secondaire, lot 2 832 114, zone I1 129, résolution du CCU 1809-228, groupe comptant.
considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 140 rue Aimé-Vincent, considérant la recommandation numéro 18-09-228 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 11 septembre 2018, considérant que l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 septembre 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 140 rue Aimé-Vincent afin d'autoriser 2 portes de garage en cours avant secondaire et dérogation à l'article 2.1.12 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je peux expliquer, sur un point de vue, peu importe où il met ses portes de garage, il est sur façade. Il est sur une façade. Mais c'est pas sa façade principale. Il y a déjà des portes de garage, il en rajoute seulement. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Au 16.18, modification de règlement au plan d'urbanisme et aussi au règlement de zonage. Considérant qu'une demande de modification au règlement de plan d'urbanisme numéro 1270 et au règlement de zonage 1275, considérant la recommandation 18-09-230 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 septembre 2018, il est proposé que soit acceptée la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 visant à retirer les lots 4 874 620 et 622 de l'aire d'affectation du sol industrie mixte et de les inclure dans l'aire d'affectation du sol institutionnel. Que soit acceptée la demande de modification au règlement de zonage 1275 afin de retirer les mêmes lots de la zone I2 315 et de les inclure dans la zone P3 1002, telle que présentée dans la lettre datée du 31 juillet 2018, préparée par EXO et intitulée « Demande de modification de zonage, lot numéro », tel que cité plus tôt, que soit mandaté le service du développement et de l'aménagement du territoire de procéder aux dites modifications, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. C'est l'agrandissement des stationnements de la gare. EXO, maintenant, c'est l'ancien RTM ou l'ancien AMT. Ils ont fait le côté nord. Ils s'en viennent l'année prochaine avec le côté sud, en rajoutant un bâtiment, des aires de débarcadère pour les autobus. Et ils ont acheté le terrain qui est derrière la caserne incendie. Et ils refont un stationnement à la grandeur. Merci beaucoup. Je suis maintenant à vous, madame. Le 16.19, modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 pour le 1500 à 1650 rue Émile-Bouchard, aire d'affectation mixte, hauteur et ajustement de certaines dispositions du PPU du quartier de la Gare. Il s'agit des 4 tours d'habitation de Saga Immobilier. Considérant une demande de modification au règlement du plan d'urbanisme numéro 1270, considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 septembre, il est proposé que soit acceptée la demande de modification au règlement du plan d'urbanisme 1270 visant à modifier l'aire d'affectation mixte, les hauteurs et ajuster certaines dispositions du PPU quartier de la Gare à son annexe 6. Que soit mandaté le service du développement et de l'aménagement du territoire de procéder à cette modification. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. Madame Charmant, le 16.20. Adoption de premier projet de résolution PPC-moi. Alors, considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC-moi, à l'égard de la propriété sise au 1500 à 1650 rue Émile-Bouchard. Considérant que la demande concerne un projet d'habitation multilocatif, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1740, considérant la recommandation 18-09-232 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 septembre, il est proposé que soit adopté en vertu du règlement sur les PPC-moi numéro 1740, un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-moi à l'égard de la propriété sise au 1500 à 1650 rue Émile-Bouchard, le tout selon les documents suivants. Plan projet d'implantation préparé par M. François Houle, arpenteur géomètre. Plan présentation préparé par la compagnie Éric Pinchot, architecte et associé. Et ce, aux conditions suivantes. Prévoir les supports à vélo requis par la réglementation. Prévoir les aménagements requis pour les aires de stationnement et les aménagements paysagers. Dissimuler les équipements mécaniques au toit sur les balcons.
La typologie et l'emplacement des conteneurs destinés à la desserte des matières compostables devront faire l'objet d'une analyse ultérieure auprès de la division génie et environnement. S'assurer que les plans indiqueront la localisation de la génératrice extérieure et que cette dernière soit dissimulée. Que toute autre disposition réglementaire soit non compatible avec la présente autorisation s'applique. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Madame Charmant, voulez-vous nous expliquer un petit peu voulez-vous nous expliquer un peu le projet? C'est un projet intégré. En fait, le propriétaire de ce lot pourrait demain construire 4 bâtiments de 12 étages, puis en ce moment, en fait, la Ville a travaillé avec le promoteur pour que le projet s'intègre mieux dans le milieu. Donc, on changeait les hauteurs des différents bâtiments. Moi, ce qui m'inquiétait au préalable, c'était la question de la densité. Est-ce qu'on augmentait la densité dans le secteur? Et non, on respecte la densité qui était prévue au PPU de la gare. C'est tout simplement qu'on ajuste la hauteur des différents bâtiments pour qu'il y ait une gradation quand on regarde de Elmer Lac vers le boulevard de la gare. Au lieu d'avoir 4 bâtiments à 12 étages, il y a une évolution là, dans la hauteur. Alors voilà. Je peux peut-être ajouter qu'il y a eu des études d'ensoleillement qui ont été faites. Oui. Ça nuira pas au voisinage. En tout cas, l'impact va être moindre que si on avait permis 4 tours de 12 étages. Et également, le promoteur va faire du stationnement presque à 100 souterrain. Fait qu'on n'aura pas d'impact d'îlot de chaleur, de stationnement asphalté. Surtout que c'est du locatif. Oui, c'est du locatif, ce qui va inciter les gens à prendre plus de transport en commun. Le locatif, c'est plus propice à ce... En partant, c'est dans le tas. Oui, exactement. C'est juste en faire du centre sportif, mais de l'autre côté, à côté du projet qu'on a de pôle municipal. Est-ce que j'ai un Mme Charmant. Parfait, merci beaucoup. Le 16.23, je me retire, Maître Saint-Antoine. Oui. Donc, c'est à vous, Mme Chartier. Modification au règlement de zonage 1275-30. 1275, 300 boulevard de la Cité des Jeunes. Modifier les limites des zones. En conformité avec l'article 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le maire, M. Guy Pilon, déclare la nature de son intérêt dans l'immeuble et s'abstient de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Considérant une demande de modification au règlement de zonage 1275, considérant la recommandation 18-09-235 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 septembre 2018, considérant les motifs invoqués. Il est proposé que soit acceptée la demande de modification au règlement de zonage numéro 1275 afin de modifier les limites des zones P1-414 et H1-446, créer la grille des usages et normes de la zone P1-414 et modifier la grille des usages et normes de la zone H1-446 et modifier pour le secteur de la rue Maurice-Richard les normes relatives aux matériaux de revêtement extérieur pour les bâtiments principaux et que soit mandaté le service de développement et de l'aménagement du territoire de procéder aux dites modifications. Et je le propose. Appuyé. Merci beaucoup. On est avec une autre dérogation mineure. C'est à vous, Mme Morin. 16.25, dérogation mineure, le 796 route Haroud, localisation de stationnement et réduction de la bande de verdure. Donc, considérant que le cadre de projet de réaménagement des espaces libres en cours avant au 796 route Haroud requiert à la suite d'un accident qui a obligé le propriétaire des lieux à faire des travaux, le requérant a demandé la possibilité de réduire l'obligation d'aménager une bande de 3 mètres de verdure en front de son terrain en utilisant la dérogation mineure. Donc, il est proposé que le Conseil abroge la résolution 18-08-709 et approuve la demande de dérogation mineure afin de réduire l'espace de verdure de 1,5 m, contrairement à l'article 2.2.16.1.4.1 du règlement de zonage numéro 1275, selon le document soumis de 5 pages en date du 10 septembre 2018, montrant les espaces aménagés, la plantation de carpes érables rouges du côté latéral et les espèces végétales à planter dans la bande de terrain. Et je le propose. Merci. Appuyé par...
Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Occupation permanente du domaine public, EXO, lot 3 1 531 et 3 1 534, gare de Vaudreuil. Considérant que le projet de construction d'un centre de service à la gare de Vaudreuil qui consiste à construire un bâtiment pour centre de service, un quai côté nord de la voie ferrée, une boucle d'autobus et 2 marquises dans la boucle d'autobus. Considérant que les éléments non conformes pour l'implantation du bâtiment ont été régularisés par le PPC-MOI, considérant qu'adjacent au nouveau centre de service, il y aura une nouvelle boucle d'autobus et la construction de 2 grandes marquises. Ces marquises représenteront l'extension du centre de service. Les marquises seront composées de même de matériaux que ceux prévus pour le centre de service et les drains seront dissimulés dans les colonnes. La hauteur des marquises ainsi que l'épaisseur des toitures correspondent à celle du centre de service afin d'harmoniser l'ensemble sur le site. La hauteur des marquises permet également aux autobus de circuler en dessous. Quant à la largeur, elle a été pensée afin de fournir aux usagers une protection suffisante contre les intempéries. Considérant que les marquises doubles ouvertes de la part et d'autres arrêts d'autobus sur 2 côtés sera construite près de la rue Boileau. Considérant qu'une partie de la marquise empiète sur l'emprise de la ville, considérant que cet empiètement doit être régularisé par une autorisation d'occupation du domaine public, il est proposé que soit autorisée l'occupation du domaine public, et ce, conformément au document intitulé « Exo Marquise Gare de Vaudreuil » préparé par le CGA Architecte et daté du 4 septembre 2018, et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Merci, c'est à vous, M. Normand. Alors, 16.27, Comité consultatif d'urbanisme, démission d'un membre, siège numéro 1. Considérant le courriel remis par M. Claude Baudouin le 6 septembre 2018, avisant à démission au sein du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé que la Ville prend acte de la démission de M. Claude Baudouin à titre de membre du Comité consultatif du siège numéro 1, et ce, à compter du 6 septembre 2018, et que la Ville remercie M. Baudouin pour son dévouement et le travail accompli au cours de ces nombreuses années comme membre du Comité consultatif d'urbanisme, et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci. Il y a du bon qui sont vite sa gagette à soir. C'est à vous, Mme Clément. Oui, 16.28, redéveloppement, contribution pour parc, le 5462 route Harwood. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 3 957,60 et que cet argent soit déposé dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'accès d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire le 16-29, Maître Saint-Antoine? Oui, merci. Alors, 1629, dépôt d'une demande de registre pour le PPC-MOI du 15 rue Louise-Joseph. Considérant que la Ville a adopté le 17 septembre 2018 par la résolution 1809-821, le second projet de résolution, ayant pour effet d'autoriser la réalisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, donc, afin de permettre l'implantation du siège social de la Maison de la Famille et le réaménagement de l'aire de stationnement sur la propriété sise au 15 rue Louise-Joseph. Considérant que ce projet est sujet à approbation référendaire requérant un minimum de 12 signatures pour la zone H2 252, considérant que la Ville a reçu une demande de registre valide le 1er octobre 2018 comportant 101 signatures, dont 56 étaient vérifiables et valides par rapport à la liste électorale. Alors, il est proposé de prendre acte du dépôt de la demande de registre pour le PPC-MOI à l'égard de la propriété sise au 15 rue Louise-Joseph et que le Conseil statue sur la suite du processus lors d'une séance extraordinaire qui sera tenue le 9 octobre 2018. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur appuyant? Oui, s'il vous plaît. Proposé. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Merci beaucoup. Mme Charmant. On est à M. Séguin. Oui. Adoption règlement 1565-10, circulation, interdiction de virage à droite à un feu rouge, intersection du boulevard de la Cité des Jeunes et de la rue Ouimet. Il est proposé que modifier le règlement relatif à la circulation, le RMH 399, afin d'interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection du boulevard de la Cité des Jeunes avec la rue Ouimet et du boulevard Cité des Jeunes avec le lot 5 397 386. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie.
Vous donnez l'avis de motion, madame? Oui, je donne avis de motion. Dépôt du projet de règlement 1754 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de services municipaux de pavage, bordure, trottoir, débarcadères scolaires et éclairage, incluant tous les travaux connexes d'une partie de la rue Phil-Goyette située devant le lot 6 100 968 en décrétant une dépense et un emprunt de 1 085 000 à ces fins et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Madame? Adoption du projet de règlement numéro 1270-62, urbanisme, programme particulier d'urbanisme, quartier de la Gare. Il est proposé que le projet de règlement 1270-62, intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 », afin de remplacer une partie de l'aire d'affectation mixte par des aires d'affectation résidentielles et institutionnelles, modifier des hauteurs maximales et ajouter certaines dispositions du programme particulier d'urbanisme PPU du quartier de la Gare, soit adopté, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Point 17.4, avis de motion, règlement numéro 1210-62, urbanisme, programme particulier d'urbanisme, PPU, quartier de la Gare, remplacement d'une partie de l'aire d'affectation mixte pour des aires d'affectation résidentielle et institutionnelle, modification des hauteurs maximales, ajustement de certaines dispositions. Donc, je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 afin de remplacer une partie de l'aire d'affectation mixte pour des aires d'affectation résidentielle et institutionnelle, modifier des hauteurs maximales et ajuster certaines dispositions du programme particulier d'urbanisme PPU du quartier de la Gare et je le propose. Merci. Appuyez par. Non, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. Parfait. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Parent. Un avis de motion. Le dépôt du projet de règlement d'emprunt 1691-02, augmentation de la dépense d'emprunt, services municipaux, prolongement de la rue Maurice-Richard. Je déposerai le projet de règlement 1691-02, modifiant le nouveau règlement 1691 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 100 000 $ et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. En 17.6, adoption, projet de règlement 1763. Il est proposé que le projet de règlement 1763, intitulé « Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux », soit adopté. De déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion, M. Normand. Oui, je donne l'avis de motion. Merci. C'est à vous, Mme Clément, pour terminer. Donc, le 18.1, autorisation de la Direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 18 septembre 2018. Et je le propose. Merci, Madame. Je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. Ce qui est un petit peu spécial, tantôt, vous avez vu, il y a un registre qui est ouvert, puis il y a eu 100 signatures là, pour s'opposer à la maison de la famille. Là. On va aller plus loin, probablement. Mais j'ai déjà 3 familles qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient signé, mais c'était pour avoir la paix avec les voisins, là, mais que ça va changer. Ça me fait penser à l'historique. Vous êtes trop jeune pour avoir vécu ça, mais quand les taux du château se sont établis... Quand les taux... C'est volontaire, monsieur. Quand les taux du château se sont bâtis, près du château Vaudreuil, puis là, les gens ont fait une pétition... Tout le monde attaché par les mains autour des arbres, on va protéger. Fait que là, il y avait une liste de je ne sais pas combien de noms, je pense 50-60 noms qui s'étaient opposés. Mais j'avais fait venir la liste des gens qui avaient mis leur nom sur la liste d'attente pour en acheter. Il y en avait 5. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on fait du porte-à-porte, puis que vous passez dans mon quartier, puis je vous connais, je vais probablement signer. La prochaine étape, si la ville va plus loin, ça va être un vote, un vrai vote, où les noms ne sont pas là. Puis là, on va voir qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste pour vous dire que ça... C'est un peu spécial, cette partie-là. Merci beaucoup. Donc, deuxième période de questions, c'est un peu comme la première. On vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, puis de poser votre question. Et on va essayer de répondre. Si on ne peut pas, on va... Monsieur, ça fera un plaisir de vous recontacter. Oui, madame. Bonjour, monsieur le maire. Votre nom, s'il vous plaît.
Lise McDonald. Je demeure au cœur de la gare. Oui. Et je fais face au champ en face. Oui. Quand nous avons acheté, M. Ariel nous a dit qu'il n'y aurait jamais de building qui serait plus élevé que le nôtre. Il vous a menti. Oui, il y en a beaucoup de menteurs. Je me demande, c'est quoi la raison qu'on va avoir toute la pollution de tout ça? Les déchets de vidange, que nous, il faut réduire. Là, vous voulez bâtir 17 étages. Saint-Lazare, sur Cité des Jeunes, on bâtit, puis en bâtissent encore, hein, c'est tout comme des poulaillers. C'est tout à sa longueur, c'est pas beau, c'est laid. En tout cas, ça déverse tout sur Cité des Jeunes. On a 2 ponts. 2 ponts. Oui. C'est bloqué tous les matins, presque. Les 2. Quelle chance les gens ont d'aller travailler puis d'arriver à l'heure? Ils n'en ont Aucune pas. chance. Ils n'en ont pas, madame. Mais ce qu'il y a une affaire qu'il faut comprendre, si vous me permettez de répondre, nous, on développe une ville. OK? Et si les gens n'étaient pas contents, ils ont juste à pas venir s'installer. Ce que je veux dire, tout le monde sait qu'on est avec la 30, la 40 et la 20. Vous, la première, vous êtes venu vous établir là. Moi, ça ne me dérange pas parce que je ne travaille pas. Non, c'est correct. Mais je veux dire, vous, quand vous êtes venu vous établir là, vous êtes dans Monsieur Ariel, vous êtes dans les blocs appartements. Il y a des gens qui nous ont dit que quoi se faire, vous laissez ces gens-là venir s'installer là. Quand les tours à côté, pas les tours, mais quand Chartwell s'est installé, puis Sélection sont installés, on nous a dit la même affaire. Pourquoi vous laissez ces gens-là venir s'installer là? Ce que je veux dire, on est dans un pays libre. OK? Est-ce que je peux vous demander une allez-y. question avant d'aller un petit peu plus Allez-y. loin? Est-ce que ce sont des ordres donnés par Montréal qui disent aux villes de faire La telle densification, chose, oui. Vous êtes dans le TOD, Transit Oriented Development, et on doit atteindre une certaine densification. OK. Alors, ils prêchent pour la pollution, puis nous polluent. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire par la pollution, madame? Les autos, Oui, premièrement, je comprends. le matin, là, Ouais. vous ne pouvez pas laisser vos fenêtres ouvertes. Je comprends. C'est dans toutes les trois phases, que ce soit Chartwell, que ce soit n'importe où. Oui. Hein? En plus de ça, la pollution du son. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué chez vous, mais chez nous, OK, au 5e étage où je demeure, je suis sur le balcon, il y a un arrêt là, on l'a rapporté à la police, mais c'est gaga, il y a une femme c'est au 5e étage qui rapporte qu'il y a une personne qui fait un arrêt complet à l'arrêt, les autres passent toutes par-dessus. Vous avez des cyclistes, des pistes cyclables, là c'est rendu les bicycles, c'est très important, c'est même plus important que les autos. Puis c'est des mufflers Hollywood, les silencieux qu'on appelle, là. Mais vous savez, autrefois, les gros brum-brum, 5h30, ça commence le matin. Ça ne devrait pas exister. Ça, c'est de la pollution du son. Vous avez raison. On a un train, la gare est là, c'est toujours occupé, il n'y a pas assez de stationnement, vous allez aller n'importe quand. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a de l'argent pour s'acheter des stationnements à l'intérieur d'un building. Ils sont tous dehors. Puis là, on a fait la gare, nous, on est obligés d'avoir des vignettes pour que les autos soient identifiées. C'était le bordel, OK? Mais là, ça s'en vient très bien. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on nous coupe nos vidanges, hein? Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai toujours fait ça, puis l'eau, j'ai respecté ça toute ma vie parce que mon père disait, tu te brosses les dents, tu fermes ton robinet, puis tu rinces ta brosse à dents. J'ai resté sur ces principes-là, j'ai 77 ans, puis je le fais encore. Mais chez nous, là, à la piscine, dans la douche, il y a des messieurs, au lieu d'aller prendre leur douche chez eux, à 2 minutes, là, hein, prendre l'élévateur, puis s'en vont prendre leur douche chez eux, après la piscine, ils prennent une douche d'une demi-heure. Fait que là, il faut régler le problème. Fait qu'imaginez-vous 17 étages. Les fous, monsieur, vous allez en avoir ici, la drogue, ils vont en avoir, ça va être le bordel. Puis je vous préviens, c'est inacceptable. 17 étages, plus... On n'a pas de parc, nous autres, ici, dans le coin. On a-tu des parcs, nous autres? Il y en a 42 dans la ville. Dans la ville? Mais ici, autour? Bien, il y en a, vous avez un parc avec un jeu d'eau qui est juste à côté de l'école. Non, je vais aller me baigner là-dedans, je pense. Non, Pour madame, les enfants, ça. Madame, Ils privilègent les enfants. Madame, nous autres, à notre âge, Madame, là. vous êtes au courant du projet du pôle civique qu'on va installer à côté de votre logement? La piscine? Oui? Oui. Bon. C'est bien, ça. Laissez-nous du temps, on va venir. Ce que je veux dire simplement, madame, ce que vous nous reprochez, là,
Ce que vous nous reprochez, vous avez choisi un milieu de vie. Vous êtes arrivé ici il y a quelques années. Puis là, vous nous dites que tout ce qui va mal, c'est à cause de la ville. Non, mais madame, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non, je ne me choque pas. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ce que je dis aux gens, là, il n'y a personne qui a obligé personne à venir s'établir à Vaudreuil-Dorion. Vous êtes allé vous installer, et vous le saviez, dans l'endroit où il était pour avoir le plus haute densification. Non, on m'a jamais dit ça. Bien, madame, OK, c'est correct. C'est parce que c'est beau, vous n'avez pas checké vos affaires, excusez-moi de vous le dire. On achète des autos, on les essaie, on achète... J'ai fait ça à la ville de Saint-Lazare, ils m'ont dit, il y a un parc en face de notre garage, il y avait 8 terrains, puis 8 terrains de l'autre côté. Ouais. J'ai dit, ça va être bien, c'est préservé? Oui, c'est préservé. Un contracteur arrive, il a fait quelque chose avec le maire, l'entente. Il a donné des terrains, les 16 terrains, hein, donc 16 terrains, c'est 2 barres. Puis pour un échange de terrains qui ne valent rien. Puis nous autres, on n'a rien eu. On n'a pas de parc, on n'avait rien de parc dans mais nous autres, ce n'est pas notre cas. Ce que je veux dire simplement, c'est que, je répète, là, je ne veux pas être impoli, il n'y a personne qui vous a obligé à venir vous établir à Vaudreuil-Dorion. Il n'y a personne qui vous a obligé à aller là. Il n'y a personne non plus qui a empêché votre bâtiment de se bâtir. OK? Et vous en avez un bel exemple, là, parce que dans le temps, peut-être que ça aurait pu être fait autrement, mais la journée des collectes, là, vous avez 22 bacs bleus à peu près, puis 22 bacs noirs, au lieu d'avoir des molocs. Parce que dans le temps, on nous avait dit que ça va tout le temps être au sol. Ce que je veux dire simplement, là, la pollution ou X, Y, Z, là, dans ce coin-là, vous êtes à côté du train, vous l'avez dit tantôt, vous êtes à côté du hub de transport en commun, ça a des gros avantages, très gros avantages. Ça a l'inconvénient d'attirer du monde. Vous êtes à 30 secondes du centre sportif, le plus beau, qu'il n'y a pas dans la région, il y a des tennis, des pistes cyclables, pistes piétonnaires à l'intérieur, c'est le seul. Là. Il n'y en a pas entre Montréal et Ottawa de ça. OK? Vous avez des avantages et vous avez des désavantages. Si vous n'aimez pas ça, puis vous avez le droit, M. Léger va vous proposer quelque chose dans son coin, lui. Il n'y a rien de tout ça, il est en plein champ, puis il y a des grands terrains de 30 000 pieds carrés. Mais ce que je veux dire, vous avez choisi de vous établir là. On est bien. Mais je ne vois pas l'idée d'avoir 4 tours. Mais madame, c'est prévu. C'est prévu. C'est la densification, c'est prévu. Mais pourquoi les villes, quand ils commencent à défricher puis dire on voit ci, on voit ça, parce que vous avez un bon visou, là. Je vous connais depuis des années. Oui, tout à fait. J'ai même voté pour vous. Alors, je ne peux pas comprendre que les villes ne fassent pas des plans, dire ça c'est commercial, ça c'est industriel. On en a, madame. On en a. On en a partout. Vous venez voir la ville depuis 15 ans, 20 ans, puis on aurait pu vous dire exactement, à moins de changements que c'est là. Voici ce que là, voici ce que là, voici ce que là. Oui, madame. Je vous inviterais à me rencontrer parce que j'avoue que moi, quand j'ai vu initialement, là, quand j'ai vu 17 étages, ça m'inquiétait énormément. Quand je me suis assise avec les urbanistes de la ville pour comprendre le projet et voir qu'est-ce qui était proposé, ça m'a énormément rassurée. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Si vous souhaitez, j'entends vos préoccupations au niveau des espaces verts. Puis ce que je peux vous dire, c'est que les urbanistes de la ville ont travaillé avec le promoteur pour vraiment maximiser puis rendre le projet intégré, intéressant pour le quartier. En tout cas, du même, c'est ce que moi je trouve. Quand on regarde les accès piétons qu'ils veulent mettre, favoriser le vélo, il ne faut pas oublier que c'est un site locatif. Hein? Donc, c'est des gens qui vont louer, c'est des logements, puis on est collé sur la gare. Alors, l'idée, en plus des stationnements souterrains, on a limité, le projet limite le nombre de stationnements par locataire, précisément parce qu'on veut encourager l'utilisation du transport en commun. Mais si vous souhaitez, on peut s'asseoir, on va regarder le projet ensemble, parce que comme vous, j'avais des inquiétudes. Oui. Puis maintenant, après avoir vraiment vu l'ensemble des plans, ça me rassure. Puis au niveau, comme j'ai expliqué tantôt... C'est beaucoup de monde qui sont tous au même endroit, qui vont tout être autour. Oui, vous avez raison. C'est un TOD. Fait qu'on veut encourager l'utilisation du transport en commun. Mais juste à côté, on a réduit les densifications. Il y a un projet qui s'en venait qui s'appelle Link, un peu plus loin, pour Cité des Jeunes. C'est des... mais c'était pas censé ça se pouvait être là aussi du 8, 9, 10 étages. Il y a un autre projet qui s'en vient avec d'autres personnes. On a réduit aussi les hauteurs parce que les gens ont demandé de réduire les hauteurs. On l'a accepté, OK? À côté de chez vous, ça va être le pôle civique. Il était censé avoir de la hauteur là aussi. Là. Il n'y en aura pas. C'est la ville qui, en principe, va bâtir son hôtel de ville, la nouvelle bibliothèque, puis un centre aquatique. Donc, quand les projets se sont arrivés puis qu'on a eu des modifications, bien, on les a réduits quand on pouvait. Mais dans ce cas-là, ce qu'on vous dit, c'est que le total des appartements ou
les portes là ne seront pas supérieures parce qu'il y a un 17 étages. Parce qu'à côté, au lieu d'avoir un 12, il va y avoir un 4 étages ou un 6 étages. Ça va être 7, 15, 8 et 7. Ça s'en va en descendant. Mais le total n'a pas changé. 15 étages, 7 étages et 8 Et étages. derrière ça, sur l'autre rue, il y a aussi du 4 étages qui s'en vient le long pour compléter ce petit coin-là. Il va y avoir des maquettes faites en Mais il y en a une juste devant, là, je la vois. Là. C'est pour ça que Et puis je là, dis, madame, si vous allez, souhaitez, venez rencontrer on peut, Mme Charmont. On peut se rencontrer. Je suis Je vais là. vous dire, il y a plusieurs personnes dans les 3 phases Oui. qui sont très intéressées, puis même sélection. Ben, ça va me faire plaisir de, Alors, je il vais faudrait venir peut-être avoir une rencontrer. réunion parce que Sélection, madame. il y a C'est- déjà des valises de prêt. c'est- Fait que là, si tous les loyers sont c'est tout à vendre ou à louer, ça sera C'est pas correct. drôle tout à l'heure. Mais madame, Parce que S'ils font 17 étages, ça ne veut pas dire c'est le- sélection, c'est pas tout vendu, c'est pas tout loué, puis l'autre n'est pas vendu et loué non Madame, plus. Sélection et Chartwell s'en viennent avec des projets d'agrandissement. Ah oui, mais c'est pas loué. Ah non, mais ça c'est leur affaire. Ben Mais oui. c'est Mais pas tu obligé sais, je d'être. veux dire, on vit là. Mais c'est pas obligé d'être loué en 2 ans non plus, en 3 ans. Ce que je veux dire, c'est des projets à long terme. Puis s'ils décident d'agrandir, ils ont le droit de le faire, bien, c'est eux qu'on va prendre une décision financière en conséquence. C'est juste ça. Et ça va donner quoi aux citoyens? Ça va aider comment les citoyens à avoir des grosses finances à la ville? C'est pas pour les finances, madame. Non? Ça n'a rien à voir avec ça. Pas pour les finances? Non, c'est pour permettre à nos citoyens de rester dans notre ville, d'avoir des services. Pourquoi se fait, vous pensez qu'on a accepté d'avoir juste ici au bout, là, un des GMF, groupe de médecine familiale. Vous l'avez vu au bout du centre? Oui, ça? il y a devant les Quoi? médecins, par exemple. Mais ils sont là, madame. Oui, correct. Oui, ils sont là. Allez voir, s'il vous plaît, OK? On en a accepté un autre ici, dans le secteur d'Orion. Le centre médical qui est là, maintenant, est considéré GMFR, groupe de médecine familiale réseau. C'est-à-dire qu'il regroupe tout ça. 365 jours par année, 7 jours par semaine, 12 ou 15 heures par jour. On a des services comme ça parce qu'on a une densification. Si c'était Saint-Lazare qui avait cette densification-là, les hôpitaux puis les groupes, ils seraient là-bas aussi. Mais ils ne peuvent pas faire des gros buildings près de l'hôpital où l'hôpital va être? Non. Bien, ces zones agricoles, et présentement, ça va Vous avez prendre un déjà de la décret misère à avoir gouvernemental. On espère qu'ils vont dézoner là. Mais présentement, ça va prendre un décret gouvernemental pour installer l'hôpital. Parce que présentement, on a reçu les avis contraires du MAMO puis de la CMN disant qu'ils n'acceptent pas notre changement de zonage. Et ça, le ministère de la Santé, là, il s'arrangerait avec ses troubles. C'est ça qui est la réalité, madame. Mais la réalité, c'est que vous êtes à côté, vous l'avez dit. Puis tantôt, il y a le REM qui s'en vient à Sainte-Anne, juste l'autre bord. OK? Fait que là, nous, on va rabattre au REM. De quoi? Le réseau électrique, le réseau express métropolitain. Ça s'en vient à Sainte-Anne. Bon, fait que là, nous, au lieu de rabattre à Côte-Vertu, on va rabattre là. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans les stationnements? Il y a encore plus de monde qui vont venir là pour se faire rabattre à Sainte-Anne-de-Bellevue. Vous êtes dans un endroit de densification, de transport en commun. Comme je vous Et dis, l'hôpital moi, je prends pas va être l'autobus. là à moins d'1 kilomètre. Puis je sors quand je veux, aux heures qui Oui, sont convenables. tout à fait. Je ne borde pas les gens qui vont travailler. Vous avez raison. Mais quand les gens, ils sapent, puis ils donnent des coups de roue, puis ils veulent te dépasser parce qu'ils sont en retard, c'est Madame, grave, ce que vous c'est dites rendu là, il y en a grave. dans tous les quartiers, même où il n'y a pas de densification. Tous les quartiers. Des gens, des pas d'allure. Oui, madame, allez-y. Qu'est-ce que ça va faire notre évaluation? Je demande ce qui est Mme McDonald avec les gros buildings. Qu'est-ce que ça va faire pour? Notre évaluation de notre condo, ça Ben, va-tu faire baisser ou Non, monter non, non. ou ben quoi? non, ben non. Vous êtes dans le coin le plus haut de la ville présentement, OK? Parce qu'il y a une densification puis il y a une demande. Puis quand on regarde la courbe de natalité au Québec, je n'ai pas envie de le répéter, là, mais c'était un triangle avant. Tu avais la naissance, les jeunes qui étaient là, puis on mourrait là. Mais maintenant, c'est inversé, c'est le même. Là. Vous, puis moi, puis d'autres, là, on est dans la partie la plus large. Puis là, pourquoi vous pensez qu'il se bâtit autant de condos dans la province de Québec? Quand vous passez à côté du district 31, comment district 31, excuse-moi, comment ça s'appelle? Le 10-30. Le 10-30, le 10-30. Avez-vous vu qu'est-ce qui pousse autour de ça? C'est de la densification, c'est des condos, des condos, des condos, des condos. Pourquoi? Mais c'est des grosses villes ici. On a commencé, il y a plus de petites maisons qu'il y a des grosses maisons. Vous avez raison, mais on ne peut pas en faire des petites maisons, madame. On aurait aimé ça. Originalement, il y a 20 ans, je ne sais pas quoi, c'était pas ça qui était supposé être là. C'était pas ça pantoute. C'était supposé des maisons. Notre évaluation, elle ne descend pas. là. Mais non. Madame, l'évaluation est basée sur les ventes que vous faites. Ça n'a rien à voir à la ville. Est-ce que... L'évaluation, je vais vous donner un exemple. L'évaluateur, comment il évalue un secteur? C'est pas compliqué. Il vient à la ville, et il prend toutes les ventes qu'il y a eu dans l'année. Puis ensuite de ça, il fait une idée. Fait qu'il dit, moi je vous dis n'importe quoi,
L'évaluation moyenne dans un secteur est à 300 000. C'est notre évaluation, nous autres. Là. Bon, ils regardent les maisons, il y en a qui sont un petit peu plus au-dessus, donc ils valent 320, puis d'autres, mais c'est pas nous. Ce sont vraiment les ventes. Fait que c'est ça qui... Notre évaluation montre pourquoi. Parce qu'en moyenne, une maison à Vaudreuil-Dorion, c'est 2 à 3 semaines avant que ça se vende. Donc, il y a une demande pour ça. Je pense qu'il est important, les étages qui s'en viennent, c'est du locatif. C'est des appartements à louer. Fait que c'est pas des condos là, qui s'en viennent en face. C'est un besoin qu'on a, on n'a pas beaucoup chez nous. Fait que ça ne viendra pas influencer la valeur, c'est du locatif. Tous les 4 étages, les 4 bâtiments, c'est du locatif. Fait que c'est pas, ça ne rentre pas en compétition avec votre type d'appartement condo. Aussi. Vous êtes propriétaire? Oui. Il n'y a pas de compétition en face, c'est du locatif. C'est du locatif. Les locataires qui vont être attirés. Le montant ne baisse pas, là. Ben, Non. Madame, à Vaudreuil-Dorion, là, Oui. je commence mon 4e mandat, là. Ça monte tout le temps. Puis j'ai jamais vu un endroit où ça baissait, à moins dans les grosses années, en 82, je sais pas quoi, même avant nous autres, là, où il y avait un boom, là, puis tout le monde vendait, puis d'un coup, ça a craché un peu, mais ça se replaçait tout de suite après. En moyenne, on vous l'a donné tantôt, là, notre moyenne dans les résidentiels, c'est à peu près 3 par année. À peu près. 3 Certains, c'est 10-12 puis certains, c'est 1 mais en moyenne, c'est à peu près 3 par année d'augmentation de valeur. Et ça, si vous allez, parlez-en à n'importe quel agent d'immeuble, j'ai des gens présentement qui vendent à Vaudreuil-Dorion, OK? Puis que le prix de vente demandé, là, bien, il monte. Parce que tu as 3 personnes qui veulent avoir la même maison, puis ça monte de quelques milliers de dollars. Il n'y a pas grand place au Québec qui sont comme ça. Fait que vous avez un endroit privilégié, très bien placé avec tous les services autour. Ça ne peut pas, tant qu'à moi, ça ne peut pas baisser. Bon, bien, merci beaucoup. Mais parlez-en à un agent d'immeuble, croyez pas le maire. OK? Puis le fait que ça soit Ça locatif. prend d'autres aussi, là, opinions. le fait que ce soit locatif aussi, là, le prix qu'ils vont louer ça, là, ça va être une qualité de locataire, là, je peux vous dire que bien nanti, parce que ça va être assez... J'avais entendu dire que c'était après contraire. bas. Non. On avait entendu dire que c'était après Hey, Pas avec ce qui est prévu dans le projet. Charles, toi, puis sélection, ben, Ça au prix que ça va leur coûter, ils font tout du stationnement sur terrain, madame. C'est Vous ça, voyez je combien me ça coûte? demandais. En principe, là, c'est à peu près, stationnement sur terrain, c'est entre 25 et 35 000 la place. Oui. Fait que je pense pas qu'ils vont louer ça à 500 Ben, par quand mois. vous avez dit un stationnement en dessous, puis au prix qu'ils ont dit qu'il était pour le louer, je trouvais que... How much? 899. J'avais de la misère là, quand vous avez dit les Mais non, parkings madame, de ça se peut, transport. ça se peut qu'elle attire le monde avec un prix de départ. Est-ce que Par après. je peux? Oui, oui. Allez-y, monsieur. Bon, Roland Jones, moi aussi, je suis de ce gang ici, OK? Une couple de questions d'abord. Tu as dit tantôt que c'était presque tous des parkings souterrains. C'est le mot presque qui me fatigue un peu. 97 je Ben, je sais pas ce que le pourcentage, mais c'est une chose cependant, c'est que le matin sur la rue, là, il n'y a plus de place à parker, là. Oui, Fait, la partie presque qui n'est pas là, je ne sais pas ce qu'ils vont parker, les autres, là. Ils vont commencer à manquer de place, OK, d'une part. Non, non, je vais vous répondre à ça, monsieur. Je peux vous répondre à ça? Ben oui. Là, je vous ai expliqué tantôt, on vient de passer Exo. Exo va aménager l'autre côté du stationnement. Puis en plus de ça, il y a un Quel immense... autre côté du stationnement? Du côté nord de la gare? Du côté est. Oui, c'est ça. Bien, l'autre bord. ouais, Là, ouais. ils ont fait un côté, ils vont faire l'autre côté. Ah oui, Puis en OK. plus de ça, vous allez voir, il y a un immense terrain en arrière des incendies. Ils l'aménagent en stationnement aussi. OK, bon. Ça doit se faire en Disons 2019. que ça va régler le problème, ça, OK? En Une partie, autre chose oui. que moi, je pourrais présenter comme argument, c'est que là, vous dites que, parce que c'est des appartements à louer, que ça n'affectera pas nous autres qui sommes propriétaires. Bien ça, je pourrais présenter le contraire à cet argument-là. Mais c'est correct, mais ça, vous avez le droit. Une minute, Vous avez le droit. Je pourrais présenter le contraire, certainement, j'ai le droit. Le point suivant, c'est que si que tu veux acheter, toi, chez nous, disons, Père de la Gare, là, puis on te dit, ouais, mais OK, tu sais, on va te vendre ça à 450 000, là, mais en face, à côté, il va y avoir des locataires, puis tu sais jamais d'un an à l'autre ce qui va être là. Je pourrais te présenter l'argument que je ne suis pas sûr que j'arrêterais. C'est correct. D'une part. D'autre part, il y a de quoi qui me fatigue un petit peu. L'enseigne qui est là en avant, là, c'est marqué projet le 4 octobre. Que je sache, je n'ai pas dormi 2 derniers jours, mais là, on est encore le 2 octobre. là. Qu'est-ce qui se passe? À propos de quoi? Sur l'enseigne, c'est marqué le 4 octobre. Pour le promoteur? Tu l'affiches? Non, votre affiche. Sur quoi? À propos de quoi? Monsieur Saint-Antoine, l'affiche effective le 4 octobre.
Mais ça a été implanté aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est la fiche qui La fiche effective le 4 octobre, on est le 2. J'ai une photo, si vous voulez. On a-tu dormi pendant 2 jours là-bas? La fiche de quoi? C'est la fiche qui a été installée par le service. La grande pancarte qui est sur le bord de la rue, là. Ça, c'est pour le PPC, moi. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est correct, OK. C'est correct. Oui. On avait, oui, nous autres, quand ça, c'est un PPC, moi, c'est un projet particulier, Ah oui. on doit se mettre une pancarte pour annoncer le projet, puis donner certaines dates. 4 octobre, je ne sais pas pourquoi ça fait que c'est le 4 octobre. Mais ça l'est. OK. Ça l'est, OK. Ça aurait dû être le 2. L'autre chose que je veux savoir, c'est le 15, le prochain conseil, est-ce que c'est qu'on peut... on peut apporter des arguments d'avantage, c'est ça? Oui, mais on en a toutes les 2 semaines, il n'y a pas de problème. OK. Oui. Des arguments ou des réunions? Non, mais les arguments, de toute façon, vous allez voir amener des arguments. C'est légal ce qu'ils font. Non, je ne questionne pas ça. Je ne questionne pas la légalité. Tu sais, je questionne, c'est loin d'être là. Je questionne mon investissement dans mon condo. Ah, OK, correct. C'est ça que je questionne. Pareil comme madame, puis pareil comme madame, Mais pareil comme bien d'autres là-bas. Mais ça, ce que je vous dis, faites affaire des agents d'immeubles, puis parlez-leur à eux autres, s'il vous plaît. Ah ben, justement, ça donne bien. Il y a des agents d'immeubles dans le groupe. Excellent. Ils sont d'accord avec moi. C'est correct. C'est correct. Bon, mais c'est tout. Bienvenue. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Hugh McDonald. Question pour, peut-être pour Mme Sharma. Vous avez mentionné les plans de houle, les pains chauds et tout ça. Est-ce que ce serait possible de voir les plans, mettons, pour le projet tel que prévu? Parce que si je regarde les terrains, c'est pas mal de grand. Déjà dans l'étoile, vous avez publié, mettons, c'est comme un L où vous allez être avec l'hôtel de ville, l'Aquacentre, puis la bibliothèque. C'est pas clair exactement où les 4 tours se situer, mais j'ai fort l'impression qu'il va y avoir l'espace pour d'autres choses. Alors, c'est, comment on dit en anglais, waiting for the other shoe to drop, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres choses en plus de ce qu'on a devant nous. En arrière, oui, il n'y a pas à côté. Non. Et en plus de ça, il y a la sélection qui veut construire un autre tour sur de la agrandir, terre. Chartwell aussi veut avoir un autre tour, disons, dès que l'autre va essayer rempli. Ça va faire du monde. Avez-vous pensé à élargir Émile Bouchard? Non. Non, parce que déjà, c'est... Émile Bouchard est déjà très large. Oh, oui, mais avec une piste cyclable, ça va être... Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire simplement, là, oui. L'exemple que je donne, c'est avec l'eau, OK? Oui. On aurait beau avoir un fleuve, si quand la mer est gelée puis ça ne rentre pas, t'es fait. Le problème qu'on a, nous autres, c'est pas nos artères à nous. C'est le fait que quand tu vas embarquer certains matins sur la 40, le pont de l'île d'Auto, et XYZ, puis là, en plus de ça, on vient de nous fermer le petit viaduc qu'il y avait à côté du château Vaudreuil. C'est pas nous autres, c'est le ministère qui a découvert quelque chose. Ce que je veux dire, là, nous, nos artères sont prévues pour notre trafic, puis quand ça roule bien, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'heure de pointe. On est la 30e plus grande ville au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a une heure de pointe en quelque part. Puis en plus de ça, nous autres, on est au Bouchon, tu as Saint-Lazare en arrière qui rentre, puis tu as tout le haut du comté qui rentre. OK? Oui. Il y a 38 000 travailleurs à MRC Vaudreuil-Soulanges qui vont travailler vers Montréal à tous les matins, en partant. Ça, c'est à part les étudiants puis tout le monde. OK? Oui. Fait que c'est normal, c'est la 40. Ce que je veux dire, dégagez-nous la 40, là. Puis nous autres, on va simplement rentrer le fluide. Le problème qu'il y a à tous les matins quand la 30 bloque, qu'est-ce que vous pensez que les gens font? Ils sortent à Vaudreuil-Dorion, ils viennent prendre de la gare, puis ils viennent prendre Cité des Jeunes, ils viennent court-circuiter pour embarquer près du château Vaudreuil. Ça, c'est ce qu'on vit. N'oubliez pas les camionneurs qui veulent éviter le péage sur la 30 aussi, hein, qui passent sur le 20 et passent sur le 40. Non, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Il y en a énormément. Oui, parfait. Mais c'est ça qui est notre réalité. Dégagez-nous la 40, ce qu'ils n'enlèvent pas nous autres. Dégagez-nous ça. Puis le trafic, ça va rentrer, ça va rouler. Je vous dis pas, je répète. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de trafic. Autre question pour le 17 étages. Oui. Avez-vous l'équipement pour le service d'incendie Oui. qui peut monter On a haut? ce qu'il faut pour... on a des échelles de 100 pieds. Ouais. Donc, dépasser ça de toute façon, ça prend un autre genre d'équipement. Mais tous ces bâtiments-là sont giclés, doivent répondre avec des nouveaux matériaux, doivent tout est vérifié, monsieur. Tout est vérifié. Vous avez dit que vous avez des plans ou du moins des croquis Il va y quelle sorte avoir là? une présentation du PPC. Moi, la date, c'est le... Je me trompe-tu? As-tu la fiche, t'es qui, je pense? C'est écrit sur la fiche. Si Le vous 15. regardez sur la OK. fiche... Ça, c'est le 15, ça. Oui. Oui. Venez, parce qu'ils vont faire une présentation. Vous allez voir les plans, professionnels ils vont vont tout vous expliquer qu'est-ce qui est prévu au projet. On va Donc, tout vous allez envoyer ça pouvoir sur le gros écran. Puis vous allez avoir l'occasion de poser des questions Exactement. à ce moment-là aussi. Voilà le plan.
Oui, on peut avoir Oui, quelque c'est sorte ça. de croquis, quelque chose avant. They will project the plan on the screen, Oui. and you'll be able to see all the details. On peut avoir quelque sorte de croquis pour moi avoir une idée de ce qui se passe. Là. Parce que moi, là, j'aimerais aussi rassembler nos résidents. Moi, je suis président de le François, au Père-Lagarde, et je siège aussi sur notre syndicat principal. Donc, j'aimerais amener ce monde-là aussi. Aucun problème. Vous allez en avoir. Invitez-les. Invitez-les. Venez ici, Oui. souvent, quand il y a des projets comme ça, des citoyens intéressés, ils viennent, puis vous allez voir, il y a des projections, des plans à l'écran, vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir poser vos questions aussi, puis comprendre c'est quoi les modifications qui sont apportées. Excellent. Avez-vous quelque sorte de croquis? Oui, c'est à 19h. Ça se fait. Moi, ce que je vous suggère, venez ce soir-là, on va donner l'information à tout le monde Moi, je en même comprends temps. ça, j'apprécie ça, tu sais, ça c'est bien, mais j'aime poser des questions intelligentes. Et puis, Oui. ça serait le fun si on aurait un croquis de quelque sorte qu'on pourrait avoir d'asseoir pour faire un petit peu plus de... Quelque chose Être un peu plus connaissant, là. Quelque chose de montrer peut-être les zones concernées, les zones contiguës. À Pour partir qu'on puisse de... parler aussi peut-être aux gens d'aller Maurice Richard puis de ces rues-là. Dès ce soir-là, les documents vont être finalisés, les plans vont être là, on va pouvoir vous les montrer. Puis si vous voulez, on peut même se rasseoir ensemble puis les regarder en détail. Ce soir, je ne les ai pas. Mais la présentation, c'est le 15, là, je ne me trompe pas? Le 15, quand ils vont être présentés officiels, vous allez les avoir, puis là, vous pourrez avoir des copies puis les regarder. Ça veut dire que c'est final puis c'est bâclé? C'est pas que c'est final, c'est juste qu'on va avoir quelque chose à vous présenter qui est plus... Alors, entre le 15, votre date finale, mettons, nous avons combien de temps pour agir, mettons? Mettons si on dépose... La seule affaire que vous allez pouvoir vous opposer, puis c'est correct, là, il n'y aura pas de 7 étages, mais il va y avoir 4 blocs de 12 étages. Ça, vous ne pouvez pas vous opposer à ça, c'est le règlement actuel. La seule affaire que vous devez penser avant de vous opposer, est-ce que ça va aider votre projet ou ça va nuire avec votre projet? C'est la seule affaire. Mais le nombre va être là pareil. OK? Fait que là, ben, c'est pour ça que quand on va faire la présentation, on va l'expliquer aux gens. Je ne veux pas que les gens pensent que parce qu'ils vont s'opposer, il n'y aura plus rien qui va se bâtir là. Moi, c'est pas de même. mais On ne croit pas qu'on est si puissant que ça, là, OK? Non. Mais ce que je vous dis simplement, c'est... Mais pour ça, venez lors de la présentation. Ah oui, Tout va c'est ça, s'expliquer j'entends à tout le monde en même temps. C'est juste que ça aurait été le fun d'avoir quelque chose de petit croquis à soir, c'est pour ça que je te demandais. Puis il n'est pas là. Il prépare pour la présentation du 15. OK. Fait que si vous venez le 15 à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Dites-nous-le si vous êtes plus que 100, on va changer de salle. Ça se pourrait. Bon, ben dites-nous-le. If you're more than 100, just tell us because we'll not be here. We'll be elsewhere. We'll try to have another place. Ah bon, on ira faire ça. Vous avez une salle communautaire? Vous avez une salle communautaire? Ah, OK, correct. On a des bons taux dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Moffett. Bien, justement, le 16.20, justement, le projet qu'on parle ici, ça, c'est en face du Chocwell. Non, c'est en face du centre. Ouais, en face du centre. Au bord de la rue par rapport au centre sportif. C'est ça. C'est ça, dans le terrain. Et là, quand on parlait tout à l'heure, c'était 4 blocs de 12 étages. Mais là, on a l'air de parler de blocs de 17 étages. Parce que moi, je commence à regarder peut-être pour sous sélection au Chocwell, mais rendu au 12e étage, elle m'a pensé d'être à Londres. Parce qu'il y a 17 étages, moi, d'être à Londres. C'est quoi, c'est du 17 ou du 12 étages? La proposition, c'est qu'au lieu d'avoir 4-12, il y a du 17 et du plus bas pour créer une zone où une moyenne, la moyenne demeure la même, mais ça permettrait un peu plus d'ensoleillement. Ça veut dire qu'il va y avoir des 17 comme ça. Oui, probablement qu'on va y avoir un 17, mais au total, ça va être la même affaire. En fait, non. Ça sera pas collé sur la rue, ça va Non. être le bord de la rue. Puis les garages vont être souterrains à 90 au-dessus. Je regardais comment pour ton asphaltade, le cyclable, je mets Dumbarry. Je regardais quand on a fait ça, c'était un peu grosso modo. Là. On a suivi le terrain. Et quand on regarde au printemps, l'automne, mais tu as de l'eau. Je ne sais pas si ça va être. Oui. Ils font les fossés, les niveaux, puis après ça, ils vont parer. OK, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir censément d'être de l'eau. Hein. Mais non, absolument. On le voit à des périodes au printemps, on voyait qu'il y avait la moitié de la piste dans l'eau. Non, ça va être refait. Pas de problème, on pourra se promener avec notre vélo sans notre ceinture de sauvetage. Je l'espère pour vous, je l'espère. Merci. On travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut y aller, monsieur le maire, pour embaucher M. Dupin. Madame, si vous voulez venir ici, on a la photo d'une personne. En tout cas, on va vous montrer comment ça fonctionne. Maître Saint-Antoine. Merci beaucoup, tout le monde.
Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.